Chers amis, bonjour. La Bible enseigne que nous avons besoin d'un médiateur dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie et est-ce que cela change la relation avec Dieu lui-même, qui est comme un père selon la prière que Jésus nous a enseignée? Pouvons-nous parler directement à Dieu comme un fils avec son père? Et si oui, pourquoi aurions-nous besoin d'un médiateur? Toutes ces questions sont légitimes et Paul explique cela clairement à Timothée, son jeune disciple. Lisons 1 Timothée 2,5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, Adam parlait avec Dieu sans intermédiaire. Le Créateur se promenait dans le jardin dans la fraîcheur du jour, et Adam et Ève pouvaient parler directement avec Dieu. Adam et Ève ne manquaient de rien, ils étaient libres de manger n'importe quel arbre du jardin, sauf un. Le jardin d'Éden était un lieu de provision totale. C'est le péché qui fut le problème, un conflit majeur qui coupa la relation avec Dieu, avec la désobéissance du couple adamique, ayant mangé le fruit de l'arbre défendu. À partir de là, la relation directe avec le Créateur s'est brisée. La solution de Dieu a été celle d'un paiement, celui d'une rançon, d'un sacrifice expiatoire par lequel serait satisfaite la justice divine. Genèse 3,15 laisse alors l'idée que la postérité de Ève serait celle qui incarnerait ce Rédempteur. Genèse 3,15. L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. » Parlons du problème du péché. Dieu est en conflit avec nous à cause de notre péché, décrit dans la Bible comme la transgression de la loi de Dieu, comme un acte de rébellion. Dieu est le péché et notre péché nous sépare de lui. Paul dira, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Revenons à Genèse 3,15. Nous sommes là dans l'allégorie et dans une dimension métaphysique qui évoque une guerre spirituelle. Apocalypse 12 nous aide à mieux comprendre l'identité du serpent et celle de la femme. Lisons Apocalypse 12, 3. C'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ce dragon est le serpent ancien, le diable ou Satan. Genèse 3,15 indique donc qu'il y a une bataille spirituelle entre le serpent et l'homme en général. Le serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Satan devient l'ennemi de l'homme. Insidieux et rusé, il cherchera tous les moyens pour le faire périr. Une autre image est donnée en Psaume 22 et 1 Pierre, celle d'un lion rugissant cherchant à nous dévorer. Alors il blessera sa tête. Le fils, postérité de la femme, a frappé le serpent à la tête. En croyant vaincre le fils à la croix, le diable a vu sa propre perte et son venin mortel a été extirpé. La mort a été vaincue. Christ a définitivement brisé la puissance du péché et de la mort au travers de l'œuvre de la croix. Et Dieu nous a donné par sa grâce une vie éternelle et abondante. 2 Timothée 1,10. La grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. À la fin des temps, le Fils écrasera définitivement le serpent en le jetant dans l'étang de feu avec ses anges. Moïse était un médiateur. L'idée de médiation n'existe pas seulement dans la Nouvelle Alliance. Un médiateur joue le rôle d'intermédiaire entre les deux parties dans un conflit et il les aide à trouver un accord.
Le médiateur intervient pour résoudre un différend. Galates 3,19. La loi a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité que la promesse concernait. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. En Deutéronome 5, Moïse dit « Je me tins alors entre Dieu et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. » En plus de Moïse, les Kohanim, les prêtres, étaient eux aussi des intermédiaires qui présentaient les sacrifices à Dieu au nom du peuple. Les prophètes étaient également des intermédiaires entre Dieu et le peuple, de même les rois. La médiation entre Dieu et Israël est une norme dans le Tanakh. Un médiateur et un avocat. Dans la Nouvelle Alliance, nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul médiateur, car Christ est l'héritier promis, la postérité ultime de Genèse 3,15. Jésus incarne la Torah, il est le prophète par excellence. Il est notre souverain sacrificateur, étant lui-même le sacrifice. Et il est le roi des rois devant lequel s'inclineront tous les rois de la terre. Pourtant, nous devons absolument comprendre que Jésus s'efface devant le Père. Son but en venant sur terre comme fils de Dieu est d'ouvrir le chemin pour aller vers le Père et le connaître. Jésus a dit de lui-même, Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » C'est uniquement au travers de l'œuvre de la croix, du sang de l'agneau versé, que nous avons accès à Dieu. Il est notre avocat. Nous ne pouvions rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu, et toutes nos bonnes œuvres sont insuffisantes pour nous permettre de nous tenir devant un Dieu saint. Sans l'intervention d'un médiateur, nous étions destinés à passer l'éternité en enfer, car nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes de notre péché. Le chemin vers le Père. La Bible et Jésus lui-même nous disent que le but de tout est la connaissance du Père. Jésus a libéré le chemin d'accès au Père, nous avons juste à célébrer sa gloire. Jean 17, 22. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Nous prions au nom de Jésus, car c'est Jésus, Yeshua, notre médiateur. Mais nous avons cette liberté d'accès, un accès direct avec le Père. Et bien sûr, le Saint-Esprit est absolument présent dans ces conversations, car Dieu est un. Attention, Satan fera tout pour brouiller la connexion, en faisant interférer des médiateurs, soi-disant parce que nous ne sommes pas dignes de parler directement à Dieu. Sachons que c'est l'œuvre du menteur. Jésus a tout payé et nous ne pouvons que dire merci. Chers amis, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant. En effet, dit la parole, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ». Merci Seigneur. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.